Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 11 au 17 août. Donc nous allons voir par rapport à ce tirage, quelles énergies vont venir vers nous, à quoi s'attendre. Je rappelle que ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Gardez votre bon discernement. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager si vous en avez envie. Moi, ça me fera plaisir parce que c'est comme ça que je vois si mes vidéos vous plaisent ou non. Vous pouvez vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Et puis voilà, on y va, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc on va commencer avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Pour cette nouvelle semaine du 11 au 17 août, quelle va être la tendance des énergies? Alors le diable, alors on nous parle de plaisir, on nous parle d'envie, on nous parle peut-être d'addiction, faire attention à pas trop profiter non plus, mais on voit bien qu'avec ce diable, ça peut être une semaine où on a beaucoup de magnétisme, beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie, et on a envie de profiter pleinement dans son côté positif, voilà. Le chakra de la gorge. Alors le chakra de la gorge nous parle de tout ce qui est communication. Le chakra de la gorge peut être faire attention aussi à sa communication, ne pas être trop dans le pouvoir par rapport aux autres cette semaine. On va peut-être être dans le plaisir, on va peut-être chanter, on va peut-être avoir des karaokés prévus cette semaine, par exemple. Vous voyez, avec ce chakra de la gorge, si on prend des plaisirs, ça va être le fait de s'exprimer, et quoi de mieux que la chanson pour s'exprimer finalement dans la joie, dans la gaieté, dans la bonne humeur. Donc je vais reprendre une carte supplémentaire en plus du chakra gorge, parce que je voudrais aller voir si c'est positif, si ce diable, on le voit en positif. Eh bien oui, on le voit en positif, puisqu'on nous parle d'un éveil, d'une prise de conscience, de quelque chose de nouveau qui débute. Donc là, on a vraiment des envies. Alors peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui vont avoir de nouvelles envies, c'est-à-dire qui vont avoir envie de chanter, de faire partie d'une chorale, de faire partie d'un karaoké, c'est ce que je vous disais, de transmettre aussi ces énergies, donc par le magnétisme, peut-être des personnes qui vont avoir envie de faire du magnétisme, de faire des choses comme ça. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui entre cette semaine, et avec ce diable, c'est quelque chose c'est instinctif, c'est quelque chose qui nous tient aux tripes. Je suis désolée de l'expression, mais c'est ça. C'est quelque chose qui sort du ventre, qui sort du tréfonds, là, et qui nous donne envie. On ne peut pas résister, en quelque sorte, avec ce diable. On va aller voir tout de suite le défi. Hop, et ça vole. Le défi de la semaine, on a le cavalier d'épée. Alors ce cavalier d'épée est très fougueux. Et là aussi, attention à la communication, parce que ce cavalier d'épée, il dit tout ce qu'il pense. Il est, vous savez, il est un peu comme les gens, moi je, j'ai tout vu, j'ai tout fait. Et attention à ça. Ça, c'est un défi qu'il va falloir faire attention. Il ne faut pas trop se mettre en avant, parce que ça ne plaît pas autour de nous. Donc ce cavalier d'épée, il sait ce qu'il veut, il a envie, il est motivé. Il fonce en tout cas, il fonce, il est fougueux, il avance et rien ne l'arrête. Mais il parle beaucoup, il parle énormément. Et donc attention à sa communication. Prendre conscience de notre communication, ça c'est important aussi. Alors, le côté positif, le côté positif, là aussi, on a encore les épées. Donc, les épées, on est énormément dans le mental cette semaine. Le 7 d'épée, avec ce 7 d'épée, on nous dit de se méfier. Le côté positif, il faut quand même être prudent. Il faut quand même, vous allez avoir cette prudence de vous méfier peut-être de ce qui se passe autour de vous, de ne pas en dire trop, de ne pas être trop dans la... vous voyez, tout dévoiler, tout dire, tout... Vous avez peut-être un nouveau projet, effectivement. Là, ça vous brûle les lèvres. Le défi, ça va être justement de pas trop en dire, de pas trop en dire. Allez au bout de ses idées, allez au bout de ce qu'on a envie de faire, mais attention de pas trop vous dévoiler, parce que ça peut se retourner contre vous. Alors, ensuite, on a en obstacle, en côté négatif, on a le pendu. Alors, en côté négatif, il y a un blocage. Côté négatif, il y a
des choses qui bloquent, il y a des choses qui ne coulent pas de source. Il y a peut-être aussi une libération. Vous avez besoin de vous libérer, vous avez besoin de dire les choses, vous avez besoin de communiquer et vous ne le faites pas forcément de la bonne façon. Attention, attention, attention. Alors, le conseil du tarot pour cette semaine, que nous conseille le tarot cette semaine? Le conseil du tarot, c'est le 3 de bâton. Avec ce 3 de bâton, on nous demande de s'expanser, de voir les choses plus loin, de ne pas agir trop vite, de ne pas être dans l'impulsivité de ce cavalier d'épée. Parce que quand on est trop impulsif, eh ben, bien souvent, des fois, on regrette des choses qu'on a pu dire, on regrette des choses. Donc, essayez de vous poser un peu, essayez de respirer, de réfléchir aussi. Alors, la réflexion, vous l'avez, mais essayez aussi de penser. Alors, j'aime bien, moi, faire ça. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça rend service? Est-ce que ça ne blessera pas ce que j'ai à dire? Est-ce que c'est utile de le dire? Voilà. Posez-vous les bonnes questions avant. Et là, en dos de deck, j'ai la lune. La lune me parle quand même de ressenti, d'introspection. Ça peut me parler aussi du foyer, donc ça peut être au sein de votre foyer qu'il y ait quelque chose comme ça que vous avez à dire. La lune, c'est tout ce qui est à l'intérieur, nos peurs, nos doutes qui remontent. Alors c'est vrai, quand les doutes, les peurs remontent, eh ben, on peut être un petit peu pas très cool avec l'autre, parce que c'est nous qui avons des peurs et on va les transmettre sur l'autre en n'étant pas très sympa, en étant dans le jugement, en étant dans le fait d'avoir peur, d'essayer de ruser, d'essayer de... Donc attention à quand même ne pas être trop, et puis vous calmer surtout, parce que là on sent bien une énergie puissante hein, qui monte. Hein. On l'a avec ce diable et on l'a vraiment avec ce cavalier d'épée où on nous dit que ça bouillonne, hein, ça bouillonne, on n'arrive pas à résister, on a besoin de dire les choses, on a besoin de s'exprimer, on a besoin de dire ce qu'on sait, ce qu'on veut, Donc attention à ça parce que ça pourrait vous desservir. On va prendre un petit jeu pour voir au côté sentimental. Voilà, j'ai un nouveau jeu que j'ai acheté la semaine dernière parce que j'ai beau en avoir beaucoup, ben, vous savez, hein, quand on aime les tarots, les oracles, eh ben, c'est plus fort que nous, hein, on ne résiste pas. Hein. Donc le chakra du cœur en pocket d'Isabelle Serre. On va aller voir quel message pour nous cette semaine. Alors, elle glisse très bien. Hein. Je suis désolée, ça fait certainement un bruit assez soutenu. Mais on va voir ce qu'on nous dit pour cette semaine au niveau du cœur. Rencontre par le travail. Alors, dans le travail, il pourrait y avoir quelque chose, une rencontre. C'est peut-être ça aussi qui va vous animer, qui va vous donner des envies, Il y a quelque chose qui s'éveille, il y a quelque chose qui vous motive. Hein. Donc, rencontre par le travail, changement positif dans une relation existante. Donc, il va y avoir du mouvement cette semaine. Eh bien oui, on rencontre des nouvelles personnes, on rencontre peut-être dans le travail, vous voyez, je vois un ordinateur, il va peut-être y avoir des rencontres, des échanges qui vont être faits par les réseaux aussi, hein, à travers les réseaux sociaux, c'est possible. Et là, un changement positif dans une relation existante. Donc, il peut y avoir comme ça l'envie de voir... alors, il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc, voilà, il y a du changement dans une relation qui est existante. On a des rencontres dans le travail. Donc, pendant ces rencontres dans le travail, il serait possible que vous ayez une autre personne comme ça qui serait peut-être qui aurait peut-être envie de discuter avec vous, vous voyez, qui risque de trop en faire, ou vous allez trop en faire. Et attention, parce que vous avez un changement positif dans une relation existante, mais pour que ce changement soit positif, il ne faut pas que l'autre personne perturbe de trop la relation. Tu connais déjà ton âme sœur. Bon, voilà. J'aurais dû peut-être en prendre qu'une parce que là, j'en ai pris énormément. Donc, si tu connais ton âme sœur, pour moi, vous connaissez la personne
qui est dans votre relation actuellement. Il y a du changement positif. Attention avec les rencontres, je dis par le travail, mais c'est les rencontres par les réseaux aussi. Hein. Là, je vois cet ordinateur qui me frappe. Attention de ne pas perturber votre relation qui est quand même saine, puisque vous connaissez votre âme sœur. Hein. Donc là, derrière, j'ai le contrôle. Soyez dans le contrôle, soyez dans le contrôle. Ne blessez pas l'autre. N'allez pas faire n'importe quoi sur un coup d'instinct, sur un coup de... sur le fait d'être enflammé, de se laisser déborder par ses émotions. On ne fait pas n'importe quoi. Hein, on ne va pas mettre tout en l'air pour une histoire d'un soir ou des choses comme ça. Attention, attention, attention à ça. Allez, on va prendre un petit message des portes de l'intuition. Qu'est-ce que nous conseille? J'en ai trop qui sont retournés. Que nous conseillent les portes de l'intuition pour cette nouvelle semaine? Je rappelle, du 11 au 17 août, que nous conseillent les portes de l'intuition. Quel va être le message conseil des portes de l'intuition? J'en ai trop. Allez, j'en voudrais qu'une. S'il ne vient pas, j'irai la chercher. Je ne veux pas que ça dure trop longtemps. Et non, toujours pas. Allez. Je vais aller la chercher du coup. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc voilà, ce que vous voyez, si vous vous sentez bien, si vous voyez des choses qui sont super positives autour de vous, et ben c'est que vous, dans votre état d'esprit, vous êtes très positif. Et si vous voyez des choses qui ne vous plaisent pas, que voilà, vous voyez tout négatif, vous voyez tout, et ben c'est que dans votre intériorité, et ben vous n'êtes pas très bien en ce moment. Donc le miroir, c'est vraiment la vie vous montre là où vous en êtes. Et ça, prenez-en conscience. C'est vrai, quand on voit tout positif autour de nous, eh bien, on se sent bien. C'est qu'on est bien, on est aligné avec ce qu'on est, là où on est à notre place. Et dans le cas contraire, eh bien, il y a des choses à travailler. Alors attention à vos peurs, à vos doutes, à vos craintes, et de ne pas faire n'importe quoi au niveau sentimental par rapport à ce que vous avez déjà, par rapport à ce que vous avez établi pour les personnes qui sont en couple, de ne pas aller tout gâcher par rapport à une relation qui pourrait être une relation d'un soir, j'ai envie de dire. Je vous embrasse tous, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de partager, de commenter si vous en avez envie. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt.